Salutations et bénédictions abondantes au nom de Jésus-Christ, que Dieu, le Créateur, a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous. Pour l'année qui vient de s'achever, nous sommes très reconnaissants et nous rendons grâce à Dieu le Créateur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a déversé des bénédictions abondantes dans tous les domaines et sur tous les aspects de nos vies. Nous lui disons merci pour toutes ces bénédictions qu'il a répandues sur nous et sur nos familles respectives. Nous remercions déjà Dieu, le Créateur, le seul vrai Dieu, pour tout ce qu'il fera pour nous tout au long de l'année nouvelle 2023. Du fond de notre cœur, nous disons merci à Maman Gisèle Oumba, à sa famille et à son équipe dynamique pour l'opportunité qui nous a été donnée de partager les solutions bibliques avec vous les frères et sœurs congolais de la RDC sur la chaîne Diamant Noir TV. Notre croyance est que tout au long de cette année nouvelle, que Dieu, le Créateur, répande sur vous et sur vos familles respectives ses bénédictions abondantes à tous égards, au nom inégalable et triomphant de Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur entre le vrai Dieu et les hommes. Ce message de vie et d'espoir est pour le peuple congolais de la RDC. Mon frère, ma sœur, pour votre propre bénédiction, celle de votre famille et de la RDC, nous vous exhortons à faire ce qui suit. Premièrement, rappelez-vous de votre devoir sur cette terre. Ce devoir qui est de craindre le seul vrai Dieu et d'observer ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme ou toute femme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 13. Il est écrit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela, c'est ce que doit faire tout homme. Une personne ne peut craindre Dieu, le Créateur, qu'en le respectant, en l'aimant et en faisant ce qui lui est plaît, en faisant sa volonté. C'est ça, craindre Dieu. C'est de l'aimer, c'est de le respecter et de faire sa volonté. Et en gardant jalousement comme on garde un trésor, ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas écrasants, ils ne sont pas pénibles. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est de mettre toujours Dieu le Créateur en première position dans votre vie de chaque jour, tout au long de cette année nouvelle. Et cela dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est ce que nous dit Matthieu, chapitre 6, au verset 33. Matthieu 6, verset 33. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La troisième chose qu'il faut retenir et garder en mémoire est que nous devons fonctionner comme un seul corps, en permettant à chaque membre du corps RDC de fonctionner comme il se doit. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Chaque Congolaise et chaque Congolaise est là où il est, où elle est, parce que c'est Dieu qui l'a placé. C'est Dieu, le Créateur, qui vous a placé
dans le corps appelé RDC, et chaque membre de ce corps RDC a sa mission spécifique qu'il doit apporter pour contribuer au bon fonctionnement de ce corps qui est la RDC. Je voulais ici vous rappeler que le Dieu de ce monde et ses enfants ont fait un complot contre la RDC. Ils ont fait un complot contre la RDC qui est occupée aujourd'hui par ses enfants, les enfants de l'adversaire. Vous vous rappellerez que je vous avais parlé des serpents venimeux qui sont entrés dans la maison RDC. Les serpents venimeux sont entrés dans la maison RDC et sont en train de mordre, sont en train de tuer les enfants de la RDC. Il faut que chaque Congolais et chaque Congolaise utilise tous les moyens disponibles à sa portée pour soit tuer ces serpents tuer ces serpents venimeux, ou les pousser à retourner là où ils sont venus. Parce que le peuple congolais continue à mourir. Et nous parlons des millions de morts, environ 12 millions de morts, causés par ces serpents venimeux. Et chacun doit être interpellé pour que sa contribution dans le fonctionnement de la maison RDC soit une réalité effective. Qui voulez-vous qu'il règne sur vous? Qui voulez-vous qu'il règne sur vous et sur votre pays? Dieu le Créateur ou les hommes? C'est à vous de faire le choix. Après 62 ans d'indépendance, nous constatons que l'État laïque a échoué chez nous. Par conséquent, nous devons revenir à Dieu le Créateur qui nous a donné la terre de la RDC. Et nous revenons au seul vrai Dieu et au principe de sa parole pour gérer la nation RDC. Dieu le Créateur qui nous a donné la terre de la RDC veut que les Congolais et les Congolaises puissent jouir pleinement de toutes les ressources naturelles qu'il a rendues disponibles dans notre pays. Dieu le Créateur n'a pas besoin de prendre nos ressources. C'est un petit groupe d'hommes qui profitent de ces ressources. C'est pourquoi revenons à Dieu le Créateur et laissons-le régner sur nous et sur notre beau pays. Je voudrais ici vous rappeler que Dieu le Créateur était le roi spirituel d'Israël. C'est Dieu le Créateur qui avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et il était le roi. Il est dirigé par le biais de hommes de Dieu, par le biais de prophètes, de juges. Et il établissait des rois également. Dieu le Créateur a régné sur eux. Et ils sont arrivés à la terre promise. Les enfants d'Israël abandonnèrent le seul vrai Dieu. Ils préfèrent un homme, le roi physique, au lieu de Dieu, le Créateur qui était le roi spirituel. Et les conséquences de leur décision en choisissant l'homme comme roi étaient fâcheuses. C'est pourquoi nous devons revenir au seul vrai Dieu et aux principes immuables de sa parole pour la gestion de la RDC. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, est-ce que le peuple congolais jouit pleinement de toutes les ressources que Dieu, le Créateur, a rendues disponibles dans ce pays? La réponse est non. N-O-N. Ces ressources bénéficient plutôt à un petit groupe de gens
Et les gens d'autres pays en bénéficient également. Alors, pourquoi ne pas revenir à Dieu le Créateur et au principe de sa parole pour diriger notre pays? Est-ce que les dernières élections organisées en RDC, en 2001, 2006, 2011, 2018, ont-elles apporté des bonnes solutions aux Congolais? Rien du tout. Ceux qui avaient été élus par le peuple congolais n'ont jamais occupé le fauteuil présidentiel, et vous le savez. Pour les élections de cette année 2023, nous vous demandons de choisir chaque jour dans votre cœur, dans votre intelligence, Dieu le Créateur comme votre roi et celui de la RDC. C'est pourquoi nous proposons que Dieu le Créateur soit le seul et unique candidat roi pour le peuple congolais de la RDC. Pourquoi devons-nous revenir au seul vrai Dieu et le laisser régner sur nous et sur notre pays? Pourquoi devons-nous revenir au seul vrai Dieu et laissez-le régner sur nous et sur notre pays? Parce que Dieu le Créateur est et reste la seule et unique et meilleure solution pour la RDC et pour le peuple congolais. Parce que nous voulons que Dieu le Créateur devienne notre juge, le pouvoir judiciaire, qu'il devienne notre législateur, le pouvoir législatif, notre roi, le pouvoir exécutif et les commandants en chef de nos forces armées. Nous voulons qu'il puisse combattre pour nous, qu'il puisse combattre nos ennemis pour nous. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 22, ce verset confirme ce que je viens juste de vous communiquer. Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui, l'Éternel, qui nous sauve. C'est ce qui fait un commandant, un général dans l'armée. Quand est-ce que Dieu, le Créateur, était descendu pour délivrer les enfants d'Israël? Quand est-ce que l'Éternel Dieu était descendu pour délivrer les enfants d'Israël? Et quand la réponse est simple, avant d'aller un peu plus loin. Les enfants d'Israël avaient crié authentiquement à Dieu le Créateur. Les enfants d'Israël n'avaient pas crié à Jésus-Christ, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Ils ont crié. Rappelez-vous, pendant cette époque, pendant cette période, quand les enfants d'Israël étaient esclaves, étaient des esclaves en Égypte pendant 430 ans, Jésus-Christ n'était pas encore né. Vous voyez? Les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage pendant 430 ans. Ils ont crié à Dieu le Créateur. Ils n'avaient pas crié à Jésus-Christ. Ils avaient crié au Père Céleste, à Dieu le Créateur. Crions aussi, nous aussi, crions à Dieu le Créateur d'une manière authentique au nom de Jésus-Christ, afin de permettre à Dieu le Créateur d'écouter notre prière et ainsi agir pour délivrer notre pays. Moïse était prêt pour délivrer les enfants d'Israël quand il avait 40 ans. Les enfants d'Israël l'avaient rejeté. Plus tard, après 40 ans de souffrance, les enfants d'Israël avaient crié à Dieu le Créateur. Et Dieu le Créateur avait entendu leurs cris. Et il avait envoyé le même Moïse qu'il avait refusé, qu'il avait rejeté. Et ce dernier
avait fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Dans le livre d'Exode, vous pouvez vérifier ça, Exode chapitre 2, vous pouvez lire le verset 23 à 25. Exode chapitre 2, verset 23 à 25. Et vous pouvez lire également Exode chapitre 3, du verset 7 à 10. Exode chapitre 3, du verset 7 à 10. Je voudrais ici vous signaler que quand les enfants d'Israël ont obéi à la volonté de Dieu d'aller prendre possession de la terre que Dieu leur avait donnée, Moïse, Josué et les enfants d'Israël avaient vaincu environ 33 royaumes. Et c'est Dieu, le Créateur, qui leur avait accordé la victoire sur ce royaume pendant que les enfants d'Israël avaient pris des actions appropriées pour entrer en possession de la terre que Dieu, le Créateur, leur avait donnée. C'est à cela que je voudrais ici souligner, faire remarquer aux frères et sœurs de la RDC l'expression qui est souvent utilisée par nos confrères, par les frères et sœurs, Nzambe akosala. Nzambe akosala. Nzambe akosala quand Dieu fera sa part. Dieu va s'impliquer dans ce que vous allez faire. Quand les Congolais eux-mêmes vont prendre des actions conformément à la parole de Dieu pour s'approprier la terre que Dieu leur a donnée par sa grâce. Nous devons prendre des actions appropriées, des actions conformes à la parole de Dieu. Et pendant que les actions sont prises par les Congolais et les Congolaises pour défendre l'intégrité territoriale de leur pays, c'est en ce moment-là que l'Éternel Dieu va intervenir. C'est en ce moment-là que l'Éternel Dieu va combattre. Comment Dieu qui est esprit peut-il régner sur nous et sur notre pays? Comment Dieu qui est esprit peut-il régner sur nous et sur notre pays? Si nous voulons que Dieu qui est esprit règne sur nous et sur notre pays, nous devons élaborer des lois et la constitution de notre pays selon les vérités immuables de la parole de Dieu, afin d'éviter des lois taillées sur mesure qui protègent seulement certains individus, parce que Dieu le Créateur ne fait point d'exception de personne. Il respecte des conditions. Quand le vrai Dieu donne des conditions, n'importe qui honore, qui accomplit, qui remplit ces conditions requises, reçoit de Dieu le Créateur des bénédictions promises. Devant le seul vrai Dieu, tous les membres du corps RDC sont égaux. Comme vous pouvez vous en souvenir, vous en rappeler, chaque membre dans le corps physique est important. La tête ne peut pas faire le travail de pied. L'oreille ne peut pas faire le travail de la main. Donc, chaque membre dans le corps RDC est extrêmement important et a sa part, a son rôle à jouer dans le bon fonctionnement de ce corps qui est appelé RDC. Nous voulons que l'Éternel Dieu domine sur nous. Nous voulons que l'Éternel Dieu règne sur nous et sur notre pays. Les enfants d'Israël étaient conduits par l'Éternel Dieu, qui était le roi spirituel. Ils sont arrivés à la terre promise. Ils ont été influencés par les nations païennes qui les environnaient, qui étaient autour d'eux. Et les enfants d'Israël avaient préféré qu'ils soient dirigés par un homme, un roi physique, au lieu de se laisser diriger par Dieu le Créateur qui est le roi spirituel. Et comme je venais de le souligner, les conséquences de leur décision étaient vraiment fâcheuses. Et les enfants d'Israël ont subi de domination extrême. Mais à chaque fois qu'ils étaient dominés, ils revenaient toujours au seul vrai Dieu pour que le seul vrai Dieu puisse les délivrer de leur situation.
Nous terminons notre propos d'aujourd'hui, notre message d'aujourd'hui, en demandant à chacun et à chacune de vous, frères et sœurs, de faire confiance à Dieu le Créateur et non aux hommes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17. Et nous allons lire le verset 5 et 7. Jérémie, chapitre 17, versets 5 et 7. Verset 5 nous dit ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La parole de Dieu dit que l'homme qui se confie dans l'homme est maudit. Vous savez, un homme, c'est comme un chien. Vous mettez le chien dans une pirogue, vous traversez la rivière et le chien va vous mordre. Voilà, ça c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu nous recommande de ne pas de nous fier à l'homme. La parole de Dieu dit que l'homme qui se confie dans l'homme est maudit. Mais que dit le verset 7? Le verset 7 dit justement le contraire, l'opposé du verset 5. Il est dit, Jérémie 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Le verset 7 de Jérémie 17 dit que l'homme qui se confie dans l'Éternel est béni. Alors, si vous voulez être béni tout au long de l'année nouvelle, confiez-vous dans l'Éternel Dieu. Je voudrais vous dire ce qui suit. Aucune nation au monde, aucune organisation au monde, aucun peuple au monde viendra au secours, qui viendra délivrer la RDC. Ce sont les Congolais eux-mêmes, avec Dieu le Créateur, qui vont croire, qui vont prendre des actions pour recevoir la délivrance. C'est la raison pour laquelle nous vous exhortons, dès aujourd'hui, de ne pas vous fier aux organisations qui sont sur place, aux troupes de forces régionales de l'Afrique de l'Est, que ce soit l'ONU ou toute autre force. Confiez-vous à Dieu le Créateur. Prenez des actions conformes à la parole de Dieu et la délivrance de l'Éternel sera une réalité manifeste pour notre pays. Que Dieu, le Créateur, règne désormais sur la RDC et sur le peuple congolais pour toujours, jusqu'au retour de Christ, et qu'il fasse pleuvoir ses bénédictions à tous égards sur vous et sur vos familles, au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ le juste. Amen.